Président Mounidela, d'entrée de jeu, tractation autour de la désignation du porte-parole de l'opposition, Moïse Katumbi, est favori. C'est vrai, la motivation est d'ordre constitutionnel, mais il faille qu'il y ait un débat au sein du présidium Lamouka. Est-ce que c'est pour changer la donne? J'aimerais tout d'abord que moi je définis la politique comme étant une addition, une multiplication, et non une soustraction ou une division. Partant de là, je vais dire que nous devons être ensemble, nous devons additionner nos forces. Je crains que ces postes-là puissent nous diviser, diviser l'opposition, diviser les forces du changement. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une tractation, qu'il y ait des tractations, qu'il y ait des consultations, des concertations, pour que nous puissions arriver à choisir le meilleur d'entre nous. Et cela passe par un compromis. Je ne dis pas une compromission. C'est-à-dire celui qui a aujourd'hui la majorité des députés au Parlement, mais issu de l'opposition, celui-là doit tout naturellement. C'est ça la loi de la démocratie. Mais la démocratie, demande aussi de préserver la minorité. Il y a des gens qui sont là, il y a des forces dans l'opposition qui aujourd'hui sont minoritaires au Parlement, mais on doit tenir compte d'eux. C'est-à-dire que tous les leaders de la Mouka doivent se mettre ensemble, et d'autres forces de l'opposition doivent se mettre ensemble pour choisir un candidat. Et c'est vrai, si vous demandez ma préférence, ça c'est clair, je voterai pour Moïse Katumbi. Je souhaite que ce soit Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi a beaucoup plus de députés que ses pairs de la Mouka et même de l'opposition. Moïse Katumbi a un rayonnement aujourd'hui qui est avéré, et un rayonnement national et international. Moïse Katumbi a l'expérience. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'expérience. Cela ne veut pas dire, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je pense que l'homme du moment dans l'opposition, c'est Moïse Katumbi. Parce qu'il n'y a pas seulement au niveau du poste de porte-parole, il y aura d'autres postes que l'opposition doit conjuguer le même effort de rassemblement, d'unité. Celui qui doit être là, il doit être un homme de rassemblement et de l'unité. Un homme du compromis et non de la compromission, pour préserver justement l'unité de l'opposition. Voilà. C'est vrai pour vous, c'est Moïse Katumbi, et même sur le plan constitutionnel, il a beaucoup de députés, vous l'avez dit, mais il est cependant reproché à Moïse Katumbi d'être un peu éloquent. Chacun a sa nature. Vous savez, il faut parler lorsque le silence ne dit rien. Le silence, c'est aussi un langage, c'est aussi un message. Moi, il y a un sage qui m'a dit en politique, on ne parle que lorsque il faut parler. Je venais en coulisses, nous venons de parler, il y a parfois, nous avons des sollicitudes de tous les jours. Hein, les gens vous sollicitent, mais ce n'est pas pour autant que tu dois nécessairement parler, même quand il faut se taire. Moïse Katumbi, il parle, il y a des gens qui parlent à son nom, il a des porte-paroles, moi je crois que le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas, et il parle quand il faut parler, et quand il faut parler, il parle bien. C'est vrai que ce n'est pas... Vous savez, donc, les perroquets aussi parlent, hein. Les perroquets parlent, mais quand le perroquet parle, qui s'en occupe? On dit, ah mais ça c'est un perroquet qui a parlé. Et les gens ne tiennent même pas compte de ce qui est le perroquet. Donc il faut parler, lorsqu'il faut parler, et il faut mettre le contenu. Pourquoi parler? Parce que le commencement était la parole. Hein. Ça peut tuer. Quand vous dites n'importe quoi, et je crois qu'à ce niveau, c'est tout à fait normal qu'avant de parler, il pèse le pour et le contre. C'est toujours d'actualité. Salomon Idi Alonda Escadela vient de retrouver son passeport. Il sera d'un moment à l'autre de retour. Un mot par rapport à ça, vous avez beaucoup dénoncé, hein, donc une main noire, un acharnement contre la personne de Salomon. Aujourd'hui, il a son passeport. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. En quoi ça doit être un événement? Le passeport, c'est un droit. C'est un événement parce qu'il a été victime d'une injustice. Voilà pourquoi on en parle. Mais du moment où il a maintenant son passeport, pourquoi voulez-vous qu'on en parle? C'est l'acquisition des passeports, il faut qu'on s'habitue à ça. C'est là où on trouve. Pourquoi priver quelqu'un d'un passeport? Parce que il y a des gens qui étaient dans la même situation que lui, étaient en Europe, mais on les a donné le passeport. Mais lui, on lui a refusé. C'est ici qu'on n'a pas. Mais sachez bien. Non, moi je ne vais pas ressasser encore le passé. C'est un passé.
je ne veux pas dire, je ne veux pas fouiner, non. Je ne vais pas ressasser. Moi, je ne ressasse pas ce qui s'est passé. Mais le président de la République, souvenez-vous, il a dit au cours d'une interview mémorable à Bunia, je crois, il a dit que Salomon Escadella, c'est un Congolais qu'il connaît bien et que c'est son jeune frère. Il était même très proche de lui. Alors, quand quelqu'un, un président de la République dit ça, les restes, je pense que c'est les services qui devaient s'exécuter parce que la parole du chef de l'État, ça compte. Hein. Peut-être ici, on banalise tout. Donc, moi, je crois que la fin d'une chose m'intéresse que son commencement. Salomon, citoyen congolais, il vient d'obtenir son passeport. Dieu merci, vive la République, vive l'État des droits, vive la décrispation politique. Bien sûr, sous l'égide de Félix Antoine Tshisekedi. Et il y a beaucoup de gens qui ont œuvré pour ça. La presse, les hommes politiques, hein, ils ont trouvé que c'est injuste. Et beaucoup de gens, le Sensa, la Senco, beaucoup de gens, parce que c'était une injustice. Et voilà pourquoi ça a pris de l'ampleur. Mais sinon parce que les gens se posaient la question, Salomon c'est qui? Salomon c'est un Congolais, le président de la République l'a dit. Et en tant que Congolais, il mérite son passeport. On ne pouvait pas le prouver. Voilà, moi je préfère que le débat est clos. Vaut mieux, encore une fois, vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Voilà, pour terminer, il y a votre lettre ouverte qui attire l'attention de plus d'un Congolais, bien que ça a été écrite il y a belle lurette. Vous reprochez des choses. Ça fait même pas une semaine. La lettre est publiée vendredi. Et nous sommes le lundi. Donc, Vous reprochez des choses au chef de l'État, notamment la démarche entreprise pour l'assouplissement de sanctions qui pèsent sur les cadres de l'ancien régime. Estimez-vous qu'il est sorti de votre philosophie, l'opposition, lorsqu'il était encore avec vous? J'aimerais bien que ceux qui vont suivre cette émission noter que je suis de l'UDPS. Je viens des entrailles de l'UDPS. Je suis un cofondateur de l'UDPS. Donc j'ai une culture démocratique. Et l'UDPS a commencé par la lettre ouverte de 52 pages, des 13 parlementaires. Donc c'est une habitude démocratique acquise dans une grande université qui s'appelle l'UDPS avec des grands professeurs comme Tshisekedi d'heureuse mémoire. Donc c'est un exercice démocratique où je voulais faire entendre ma voix. J'ai choisi celle-là parce que j'estimais qu'il faut ouvrir la lettre au lieu de la fermer. Mais je lui ai adressé, et je crois, on a déposé à son bureau, mais je mis ça dans la presse. Parce que je voulais atteindre le plus grand nombre de gens, et surtout que nous n'avons pas l'habitude, la culture de répondre à des lettres. Ça, j'ai écrit, je fais plusieurs lettres ouvertes à Kabila, je rappelle, mais c'est une seule fois, il m'a répondu par les canaux de son conseiller politique. Donc, qu'est-ce que je reproche? Reprocher, je ne sais pas. Moi, je préfère les mots indigné. Je me suis indigné de voir que le président de la République, les garants de bon fonctionnement des institutions, les garants de l'unité, et j'en passe le meilleur, et a pris fait et cause de gens qui ont été sanctionnés par la communauté internationale pour avoir, c'est un peu de dérouter les processus électoraux. Et pour ça, ces gens-là ont été sanctionnés. Et vous savez bien que pour qu'on en arrive là où nous sommes, pour que Félix puisse être là où il est, l'eau a coulé sur le pont. Je veux dire que les gens sont morts, des milliers. Et moi, malheureusement, ou je ne sais pas malheureusement, je suis parmi ces gens-là. Témoins oculaires, auriculaires, j'ai vu, j'ai entendu. Alors, comment expliquer que je peux tolérer des choses comme ça? Qu'on puisse lever les sanctions, alors que les crimes perpétrés par ces gens-là, c'est un crime contre l'humanité. Les crimes, c'est parmi les crimes imprescriptibles. Donc, anytime, ces gens-là doivent être poursuivis, et n'importe quel jour, pour la petite histoire, Maurice Papon, pour le problème de génocide et tout ça, tout ce qui après la Deuxième Guerre mondiale, Maurice Papon, il fut même ministre en France. Mais il a été condamné 40 ans après, même plus. Et même aujourd'hui, les nazis sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Donc le chef de l'État doit fouiner dans le passé. Le chef de l'État, lui, parce que c'était un général, lui, le chef de l'État, il a sa part, hein, à tout seigneur, tout honneur. Il était général, qui avait des troupes.
à un moment, il fit le président du rassemblement. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas lui régner ça. Donc, il était parmi ceux qui donnaient l'ordre pour ces matchs. Il y a une fois, il a même marché. Il a failli trépasser. Alors, donc, on ne peut pas comprendre. Et je ne voulais pas, ça j'aimerais bien le dire, je faillis lâcher le mot trahison, mais je me suis réservé. Parce que je sais qu'il peut se rattraper, il peut se ressaisir. Parce que lui, dans sa chair, sa famille politique et biologique, ils ont subi les affres de la dictature. Et là, je commence par Mobutu, Kabila et tout ça. Donc, il ne peut pas, lui, ignorer le prix payé par ces gens-là. Ces gens qui sont morts sur les champs d'honneur, et ces gens-là ont inscrit leur nom sur les frontons de la République. Donc on ne peut pas, le fait de dire qu'on doit, pas poursuivre ces gens-là, les gens qui ont perpétré ces crimes, c'est une façon de donner prime à l'injustice, prime je dirais, c'est une sorte de consécration de ces gens-là. Et on ne peut pas tolérer que ces gens-là puissent avoir ces primes-là. Et lorsqu'il dit que, et surtout, lorsqu'il dit que tout ce qu'on disait de cette armée-là, c'est une diabolisation. Ah bon? Chez BA, ceux qui ont tué chez BA, c'est une diabolisation? Ceux qui ont tué le militant de l'IDPS, au siège de l'IDPS, ils ont été calcinés. C'est une diabolisation? Moi, je ne crois pas. Donc, ici, j'ai une image qui m'est venue. Le jour où on voulait tripatouiller la Constitution, on a fait créer une sorte de ONIP pour les recensements prolongés, parce que c'était la parade qu'ils ont trouvée pour prolonger le mandat de Kabila. J'étais dans la rue. Et avec un ami qui s'appelle Pati Katanga. Nous avons des choses que nous avons failli mourir. Et quand je dis ça, prochainement, il y a même un général qui a dit, il restait moins, parce qu'on savait, on devait vous tirer à bout portant. Un général qui s'est venu confier. Un jour, je le dirai, lorsque j'ai créé mes mémoires, ou le jour parce que moi, je portais plainte. J'ai porté plainte contre non seulement Kabila, et tous ces courtisans. Je n'ai pas porté plainte pour rien. C'est-à-dire, j'ai des éléments. Le 19 septembre, j'étais en première ligne. J'étais arrêté, torturé. J'ai failli trépasser. J'ai vu des gens trépasser, qu'on a tiré comme des chiens. Et tout ça, on doit absolument... je ne parle pas dans les vides. Voilà, vous avez là un témoin gênant, un témoin oculaire, un rescapé de plusieurs massacres. Parce que quand je vous donne l'autre 19, c'était en janvier. Si je ne m'abuse pas, c'était en janvier. C'est pas lorsque le projet était au Parlement, jusqu'à ce que le Kengwa Dondo, tout ça, ils avaient retiré ça. J'étais dans la rue, de toutes les marches, plusieurs marches, avec des gens comme Jacques Chabani, on a été avec mon ami Pati Katanga, quelqu'un est tombé au siège de l'IDPS, on a tiré à bout portant. Et nous étions là. Donc les images sont, j'ai beaucoup d'images, macabres malheureusement, ligibres. Et tout ça, on doit absoudre ça comme ça. Donc ici, je parle comme étant quelqu'un qui a vécu ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a entendu parler. Alors, mettez-moi à ma place. Donc, oui, Félix Tshisekedi, c'est un compagnon de lutte, c'est un frère de lutte. Et je l'ai rappelé que je suis cofondateur du LDPS. Et lui, il est parmi les gens que nous avons mené la plus longue et noble lutte pour l'instauration de la démocratie. C'est au Congo. Et il a sa part. Pour ne pas dire que son père, là, lui, c'est quelqu'un qu'on ne peut même pas toucher. Donc, on ne peut pas cracher sur le combat de Tshisekedi. Absurde, donc, d'un rêve de la mode, de demander la levée des sanctions, c'est-à-dire l'impunité pour ces gens-là. Donc, c'est cracher sur le combat de Tshisekedi. Et ça, je ne peux pas me plaindre. Moi, je suis héritier de Tshisekedi. Au même titre que lui, moi, je ne le renie pas. Il est aussi héritier, mais je suis héritier de Tshisekedi. Et ces combats-là, nous l'avons mené. Donc, je suis héritier de Tshisekedi. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire. Pour moi, c'est un sacrilège. Et c'est pour ça que je lui ai dit, mais je souhaite qu'il puisse se ressaisir. Et il doit se ressaisir parce que s'il est là aujourd'hui, c'est grâce à ces combats-là. Lui, il est bénéficiaire de sang que ces gens-là ont fait couler. Et beaucoup, non seulement, il n'y a pas ceux qui sont morts. Il y a au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont aujourd'hui des handicapés physiques, des handicapés mentaux.
pour cette élite-là. Alors comment on peut oublier des conséquences de cette élite-là d'un réveil de l'armée et dire que c'était la diabolisation? Non, le mot est très très fort. Et très fort, très très fort. Et d'ailleurs, si je mis un peu de l'eau dans mon vin, c'est parce que c'est un frère d'élite. Mais sinon, je crois que vous pouvez même utiliser le mot trahison. Mais je sais dans sa fibre politique, il n'a pas cette fibre-là des traites, je m'imagine, parce qu'il vient de cette fibre de Tshisekedi. Et chez Tshisekedi, il n'y a pas la trahison, parce que la preuve, le vieux a tenu pendant longtemps, il pouvait trahir, ce n'est pas l'argent qui manquait. Et je lui prête encore le doute, c'est-à-dire que je lui prête encore de présomption d'innocence. Je lui prête encore jusque-là les présomptions d'innocence. Je me dis peut-être qu'il a été abusé dans sa bonne foi. Il a été abusé par peut-être les éléments qu'il y avait à même. Mais sinon, ça ne reflète pas la réalité, ce qu'il a dit par rapport au massacre que le pays a connu, par rapport à ce qu'il voulait. Il voulait blanchir donc c'est tous ces militaires qui ont fait des choses abominables, des crimes indescriptibles et des crimes contre l'humanité. Et ça, c'est imprescriptible. C'est moi qui vous remercie.